Alléluia. Amen. Il est digne d'être exalté, d'être adoré. Le vaillant guerrier, le puissant d'Israël, l'agneau sur le trône, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga. Il est digne d'être exalté. Que son nom soit glorifié. Mon Dieu, mon roi, je te prie avec le Saint-Esprit. Je te prie au nom du Seigneur Jésus. Père éternel, Dieu Tout-Puissant. S'il te plaît, Père, enseigne-nous. Apprends-nous à lire le livre. Je te le demande pour tout ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Retrouvons le livre. Retrouvons le livre. Nous sommes déjà au mois de mai. Et il y a encore beaucoup à apprendre. Le Seigneur a encore beaucoup de mystères à nous enseigner. Retrouvons le livre avec Jésus, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Jésus était aussi un homme du livre qui lisait le livre de son époque, la Bible de son époque. Et il la connaissait. Alléluia. Amen. Retrouvons le livre. Avant de lire notre texte de base, je crois qu'il est bon qu'on puisse encore se situer par rapport à Jésus. Nous avons commencé avec Jésus dans le livre. D'abord en montrant que déjà à son jeune âge, à l'âge de 12 ans, il discutait le livre avec les érudits de son époque. Il participait au grand débat sur l'interprétation du livre. Et quand il devait commencer son ministère, il a commencé par le livre. Il a ouvert le livre. Alléluia. Toute la vie de Jésus est conduite par la connaissance du livre. Quand il a été tenté par le diable, il est écrit. Il est écrit, mais à un niveau, Jésus dit, il a été dit. Il est sorti il est écrit pour aller dans l'interprétation très poussée du livre. Il connaissait le livre. Il a géré sa vie selon le livre. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Et même quand il avait des débats avec les pharisiens, il apportait une autre compréhension du livre. Et quand il y avait deux lois qui semblaient être en contradiction, il montrait qu'il y a une autre lecture par la loi la plus élevée, la loi de l'amour. Amen, amen, amen. Dans la même pensée de l'interprétation, nous verrons comment le Seigneur nous enseigne à interpréter et à appliquer le livre dans notre vie. Amen, amen, amen. Jésus est un homme du livre. Il connaissait la Bible de son époque. Nous lirons notre texte de base dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 8. Nous lirons du verset 12 au verset 20. Jean chapitre 8. Du verset 12 au verset 20.
Jean chapitre 8, je m'en vais lire à partir du verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Là-dessus, les pharisiens lui dirent, « Tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit, « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. Car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. » Ils lui dirent donc, « Où est ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Jésus dit ces paroles, enseignant dans le temple au lieu où était le trésor. Et personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore venue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'histoire se passe après une grave accusation d'une femme qu'on devait même tuer. L'histoire de la femme surprise en flagrant délit d'adultère. Amen. Amen. Et Jésus a posé une question simple. Que celui qui n'a pas péché lève la pierre et jette sur cette femme. Et puis après cela, Jésus introduit une autre dimension. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il y a une lumière de la vie. C'est Jésus qui en parle. Lui, il est la lumière du monde, mais c'est lui qui le suit aura la lumière de la vie. Alors suivons Jésus pour avoir la lumière de la vie. Mais c'est quoi la lumière de la vie? Comment avoir la lumière de la vie? Quand il dit cela, les pharisiens se mettent à rire. Tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Non, il n'est pas vrai. Jésus de leur dire, quand bien même je rendrai témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. Parce que je sais d'où je viens et où je vais. On s'arrête un peu là. Sais-tu d'où tu viens? Et sais-tu où vas-tu? Si tu sais d'où tu viens, tu connaîtras ce que Jésus a apporté dans ta vie. Quand tu parles de ton passé et tu vois ce que Jésus a fait pour toi, tu comprendras la valeur de Jésus dans ta vie. Sais-tu d'où tu viens? As-tu une idée de là où tu vas? Amen, amen, amen. Amen. Jésus dit, vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. N'oublions pas que le texte avant celui qu'on a lu était un texte de jugement. Et Jésus dit non, vous jugez selon la chair.
Et Jésus ira plus loin. Il dit, moi si je juge, mon jugement est vrai. Car je ne suis pas seul. Mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Avançons encore, verset 17. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 hommes est vrai. On s'arrête un peu là. Jésus dit, mon Père est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 hommes est vrai. J'ouvre une parenthèse. Jésus considère que le Père et lui, ce sont 2 personnes différentes. Amen, amen. Amen. J'ai discuté avec quelqu'un dernièrement qui me disait, pasteur, est-ce que vous savez que Dieu, dans son humilité, il est Jésus et il est en même temps le Père, il est en même temps le Saint-Esprit? Je dis non, lisez bien votre Bible. Attention. 3 personnes différentes. Et Jésus dit ici, mon Père est avec moi. N'est-ce pas que le témoignage de 2 hommes est vrai? Donc il montre déjà que le Père et lui sont 2 personnes différentes, quoique 2 personnes de même essence. Amen, amen, amen. Il les ramène à la loi. Tout a commencé par cette déclaration. Je suis. Et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il les renvoie dans la loi. Mais pourquoi il les renvoie dans la loi? Qu'est-ce que Jésus cherche? Quand nous lisons ce texte, nous ne pouvons pas, à la première lecture, comprendre ce que Jésus cherche. Au fait, Jésus veut nous apprendre à lire le livre autrement, afin d'avoir la lumière de la vie. La lumière de la vie. Et qu'est-ce qu'il dit? Dans votre loi, il est dit le témoignage de 2 personnes. Vrai. Mais c'est quelle loi? C'est dans quel texte? Est-ce que nous pouvons chercher ça dans le texte? Avant de comprendre ce que Jésus veut nous enseigner. Allons dans Deutéronome chapitre 17. Deutéronome chapitre 17. Verset 6. Deutéronome chapitre 17. Verset 6. Deutéronome 17, je m'en vais lire le verset 6. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. Amen. Amen. Quand il y a un problème, une flagrance d'idolâtrie ou d'un autre fait, pour qu'il soit lapidé, il faut qu'il y ait 2 ou 3 témoins pour dire nous étions là, nous avons vu, nous avons entendu. Pas des gens qui se sont mis ensemble, non, mais chacun venant de son côté. C'est ce que dit la loi. Et quand Jésus dit cela,
Nous comprenons qu'il connaissait le livre. Amen, amen, amen. Amen. Cette même pensée, nous la trouvons dans Deutéronome 19, juste on tourne la page. Deutéronome 19, verset 15. Deutéronome 19, verset 15. Je m'en vais lire. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Amen. Amen. On ne peut pas condamner. On ne peut pas non plus accepter. On ne peut pas prendre position s'il n'y a pas 2 ou 3 témoins. Je sais. Vous vous posez la question. Où allons-nous avec cet enseignement? Le Seigneur est en train de nous apprendre à prendre position par rapport au livre. Et pour moi, c'est l'un des enseignements les plus puissants et les plus utiles pour chaque chrétien. Comment prendre position par rapport au livre? Nous trouvons encore cette pensée dans Nombre chapitre 35. Nombre chapitre 35. Verset 29 et verset 30. Nombre 35, 29 à 30. L'enseignement d'aujourd'hui nous amènera à comprendre des choses très compliquées qu'il y a dans le livre. Surtout que dans quelques jours, nous aurons notre séminaire de Pentecôte. Et notre thème sera les mangeurs du livre. La Pentecôte, les mangeurs du livre. Et si Dieu nous fait grâce, au mois de prière, nous partirons de cet enseignement pour avoir un enseignement. Le livre est la manifestation du livre. À la loi et au témoignage. Mais tout part de l'enseignement de ce matin. Nombre chapitre 35 verset 29. Voici des ordonnances de droit pour vous et pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Si un homme tue quelqu'un, on notera la vie du meurtrier sur la déposition de témoins. Un seul témoin ne suffira pas pour faire condamner une personne à mort. Amen. Amen. Un seul témoin ne suffira pas. Il en faut 2 ou 3. Et Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et que signifie suivre Jésus? Toi et moi, nous n'avons pas eu la grâce de voir Jésus physiquement pour le suivre. Mais que signifie suivre Jésus? Vivre selon ses préceptes. Alléluia. Amen. Vivre selon ses enseignements. Suivre Jésus, c'est vivre selon ses préceptes. C'est vivre selon ses enseignements. C'est vivre comme il a vécu.
Et il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Suivre Jésus, c'est marcher dans la lumière de la vie. Mais c'est quoi la lumière de la vie? Amen. Amen. Je voudrais aller en termes le plus terre à terre, si vous me le permettez. Pour tout ce que vous faites, soyez sûr que vous avez au moins 2 ou 3 versets bibliques qui vous encouragent à le faire. Quand vous devez prendre position par rapport au livre, 2 ou 3 textes bibliques. Amen, amen. Amen. Ce sont des magiciens. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé de l'huile. Attention. Cherchez dans la Bible s'il y a 2 ou 3 témoins bibliques qui encouragent ou qui condamnent la pratique. Ce sont des magiciens. Ils ont utilisé les vêtements, l'onction aux vêtements. Vous voyez ici dans le livre, il y a 2 ou 3 textes bibliques qui encouragent ou qui condamnent cela. Ils ont demandé l'argent pour Dieu. C'est de l'arnaque. Vous voyez dans les livres s'il y a 2 ou 3 versets pour prendre position pour ou contre. Oh, la femme a porté un pantalon. Elle ne devait pas porter un pantalon. C'est les vêtements d'or. 2 ou 3 versets pour prendre position pour ou contre. Oh, dans cette église, les femmes ne se voilent pas et elles prient. 2 ou 3 textes bibliques pour prendre position pour ou contre. La lumière de la vie. Dans tous les domaines de la vie, le livre nous éclaire. Dans tous les domaines de la vie. Pour tout ce qui concerne ma vie, le livre m'éclaire. Mais il faut savoir le lire. C'est ce que Jésus veut leur enseigner. Lui, il est la lumière du monde. Mais celui qui marche à sa suite aura la lumière de la vie. La vie. Dans ta vie, tu dois être éclairé. Oh, le chrétien ne peut pas faire de la politique. Il faut lire dans le livre, avoir 2 ou 3 textes pour prendre position. Ne le faites pas quand vous n'avez qu'un seul texte. Ce n'est pas suffisant. Hey. Les chrétiens doivent-ils aller en guerre? Oui ou non? 2 ou 3 textes avant de prendre position. Le livre peut éclairer la vie si nous savons le lire. C'est un problème de lecture. Et Jésus nous apprend à lire. Ayez toujours 2 ou 3 témoins bibliques. J'ouvre cette parenthèse. Un jour, l'histoire se passe il y a plusieurs années en arrière.
Je prêchais quelque part et j'avais ma fiole d'huile d'onction, ma bouteille d'huile d'onction. Et je l'avais placée sur la chaire. Et j'ai prêché, j'ai prié, et j'ai prié avec plusieurs en faisant l'onction d'huile. À la fin, j'ai été interpellé. Toi, comment tu peux utiliser de l'huile? Ne sais-tu pas que l'huile était dans l'Ancien Testament un symbole du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est déjà venu. On n'a plus besoin d'huile. Pendant qu'il parlait, moi je cherchais des témoins bibliques. Des témoins qui ont parlé avant lui. Des témoins qui sont plus âgés que lui. Le livre est plus âgé que l'homme. Alléluia. Amen. Je l'ai amené dans Jacques. Mais l'épître de Jacques est écrite après la Pentecôte. Ah oui, dit. Puis il dit, mais il n'y a plus d'autres textes. Hein? Et puis, qui d'autre a fait l'onction d'huile? Les disciples n'ont pas fait l'onction d'huile. Je l'ai ramené dans Marc. Les disciples voinirent d'huile plusieurs malades. Et même les démons sortaient. Ils ont fait le rapport à Jésus. Et Jésus ne s'est pas fâché. Quand Jésus ne se fâche pas, qui es-tu pour te fâcher? Ce n'était pas fini. Je les ai encore amenés dans la maison de mon père. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Dans le livre, il y a plusieurs demeures. Dans la Bible, il y a plusieurs profondeurs. Hey, les lumières de la vie. Quand tu as le livre et tu sais le lire, tu seras toujours du côté de Dieu. Quand tu as 2-3 textes qui t'appuient dans ce que tu fais, c'est que Dieu est avec toi. Amen, amen, amen. Et quelqu'un m'a dit, vous laissez les femmes mettre des pantalons. L'homme ne mettra pas le vêtement, la femme ne mettra pas les vêtements d'homme. Je dis, mais dans le même texte, où on condamne cela, il est interdit de porter un vêtement fait de tissus mélangés. Comment on appelle ça? 75% coton, polyester. Je lui ai dit, vérifie si toi-même tu remplis cette condition au départ. Oh non, il ne faut pas payer la dîme. Non, on ne paye pas la dîme. Elle est déjà passée. C'était la loi. Mais la circoncision et la dîme sont arrivées à la même période. Pourquoi tu t'es fait circoncire? Alors que le Nouveau Testament parle de la circoncision du cœur. Tu pouvais te contenter de la circoncision du cœur. Le livre peut être dangereux si on ne sait pas le lire. Il peut être très dangereux et il faut savoir le lire. Et Jésus commence à enseigner comment lire le livre. Et quand on commence à bien le lire, on a la lumière de la vie. En d'autres termes, dans notre vie, nous serons éclairés par les principes du livre. Amen, amen. Amen. Vous savez, quelqu'un avait écrit quelque part,
dans une cabine téléphonique, à l'époque des cabines téléphoniques. Il a écrit Dieu est mort. Et un autre est venu. Il a écrit c'est faux. J'ai parlé avec lui ce matin. J'ai parlé avec lui ce matin. Le livre parle encore. Mais il faut savoir le faire parler. Si vous le classez dans votre tiroir, dans votre bibliothèque, il se taira. Mais si vous voulez qu'il parle, il faut le lire et l'étudier. Amen, amen, amen. Toute affaire se réglera sur des positions de 2 ou 3 témoins. Amen, amen, amen. Est-ce que vous êtes là? Je sais. C'est un enseignement difficile. Mais nous ne prêchons pas des polémiques. Mais nous voulons que chaque chrétien soit stable dans ses convictions. Et que personne ne mène une vie d'hypocrisie. Que chacun soit stable dans ses convictions profondes. Que ta foi ait une bonne assise. Amen, amen, amen. Amen. Ne sois pas pressé de rejeter. Ouvre ta Bible. Commence à étudier ce que tu ne comprends pas. Sinon, va vers la personne et pose-lui la question. Comment fait-il ceci et cela? Pourquoi quand tu pries de temps en temps tu souffles? Toutes ces choses, nous les verrons en profondeur au mois de prière. Donc pour ce mois d'août, serrez vos ceintures. Nous aurons des enseignements compliqués. L'onction sur le vêtement. L'onction d'huile. Quand et comment, pourquoi souffler. Quels sont ces mystères? Avec des textes. Et vous tous, vous saurez vivre dans ces choses. La présence de Dieu n'est pas seulement une église. C'est aussi une école. Mais c'est plus qu'une école. C'est une manière de vivre avec Dieu. Il y a des dimensions qui ne peuvent être traitées que par le souffle. Et Jésus souffla sur eux. Aïe, quelle provocation aujourd'hui. Amen, amen. Amen. Quelqu'un m'a dit, n'impose pas précipitamment les mains aux gens. Sinon un démon peut entrer en toi. C'est possible si tu es vide. Mais si celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Lire le livre. Et l'heure est arrivée où l'église doit être enseignée sur la lumière de la vie. Un enseignement qui éclaire la vie. Même ce que nous appelons doctrine. Qu'est-ce qu'une doctrine? Non, non, il n'est pas dans la doctrine. Oui, c'est quoi la doctrine? Et Jésus a laissé quelle doctrine? C'est une manière de lire selon un groupement d'hommes. Mais tu peux lire et comprendre ce que tu dois appliquer dans ta vie. Jésus est la lumière du monde. Celui qui le suit ne sera pas dans les ténèbres. Dans tous les domaines de ta vie, tu peux chasser les ténèbres si tu sais lire le livre.
On ne chasse pas les ténèbres avec un bâton. Du reste, faites l'expérience ce soir. Éteignez toutes les lumières et prenez un bâton. Commencez à chasser les ténèbres. Ténèbres, je te chicote. Je te chasse. Il n'y aura pas de lumière. Mais quand on allume la lampe, à l'instant les ténèbres s'éloignent. Attention. On ne chasse pas les ténèbres avec un bâton. On ne chasse pas les ténèbres en se chamaillant. Mais quand on apporte la lumière, les ténèbres disparaissent. Et ce livre apporte la lumière dans tous les domaines. Mais très peu savent lire le livre. Retrouvons le livre. Lisons le livre. Jésus a lu le livre. Il a expliqué le livre. Et il a enseigné comment lire le livre. Hey. Amen, amen, amen. Amen. Qui vous a enseigné à craindre les sorciers? Qui vous a enseigné à avoir peur des sorciers? Non, on a dit c'est un grand sorcier. Mais on ne t'a pas dit ce que toi tu es. On t'a dit ce que lui il est. Mais on ne t'a pas dit ce que tu es. Si on te dit ce que tu es, tu comprendras que ce qu'on t'a dit sur le sorcier t'encourage à l'écraser. Le livre. Apprenons à lire ce livre. Avec toujours 2 ou 3 témoins bibliques. Hey. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Ça, c'est un enseignement pour les servantes et pour les serviteurs. Mais parce que vous êtes une église de servantes et de serviteurs, vous le méritez. Alléluia. Amen. Vous le méritez. Proverbe 6, verset 23. Proverbe 6, 23. Ah oui. Il est facile de condamner. Proverbe 6, 23. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont les chemins de la vie. Et vous pouvez continuer à lire. Je reprends. Car le précepte est une lampe et l'enseignement est une lumière. L'enseignement, une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. La lumière de la vie. Les préceptes. Et laissez-moi vous dire quelque chose de plus grand avec cet enseignement. Si tu veux demander à Dieu quelque chose de grand, approche-toi de Dieu avec 2 ou 3 témoins. Dis à Dieu, il est écrit, il est encore écrit, il y a encore cette promesse. Agis selon ta parole. Même vis-à-vis du ciel, ce principe fonctionne. Amen, amen. Amen. La partie la plus difficile de la prière, c'est la recherche des textes avec lesquels je dois prier. La partie la plus difficile de la prière, c'est la recherche des arguments que je dois présenter à Dieu dans ma prière. Et celui qui a trop lu le livre
Il a tellement de textes qu'il peut présenter. Et quand il présente ces textes à Dieu, la réponse est certaine. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Hey, 2 ou 3 témoins. Mais toi, quand tu pries, il n'y a aucun verset. Dieu agit, Dieu agit, Dieu agit, Dieu agit. Où sont les arguments? Seigneur, tu as promis. Seigneur, il est écrit. Seigneur, il est encore écrit. Je m'accroche à ta parole. Agis selon ta parole. Toi qui es derrière ta parole pour l'accomplir. Où es-tu, Dieu? Car ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, versets 105. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Quand est-ce que la parole est claire? Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Mon frère, ma soeur, il est facile de dire je marche avec Jésus. Il est facile de dire je suis un vieux chrétien. Mais attention, que tes affirmations soient toujours soutenues par 2 ou 3 témoins bibliques. Et tu remporteras dans tout ce que tu feras. C'est le secret de l'exaucement de la prière. Et c'est le secret de la stabilité dans la vie chrétienne. Secret de l'exaucement et secret de la stabilité. 2 ou 3 témoins. Amen, amen, amen. Quelqu'un m'a dit, pourquoi tu n'obliges pas tout le monde de se lever quand tu pries? Parce qu'au jour de la Pentecôte, ils étaient assis. Quelqu'un peut se lever, mais le cœur est bloqué. Mais un autre peut assis, il attend Dieu. Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas d'abord à l'extérieur. Vous voyez, cet enseignement vous rendra têtu. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Ce n'est que l'introduction du mois de prière. C'est l'introduction du séminaire. Père, merci pour cet enseignement. Nous voulons marcher dans la lumière de la vie. Parce que Jésus est la lumière du monde. Rends-nous capables de comprendre ces choses. Je te le demande avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.